Salut les gars! Salut! Comment ça va? Ça va. Dans notre décor d'Halloween. Oui. Avec un peu de boucan, mais pas trop. T'es supposé d'avoir plus de boucan que ça, mais finalement, Ouais, c'est ça, voyait mais... rien. Fait que, Ouais, exactement. Je peux en rajouter, mais on verra rien. on a un intrus dans le cabanon. Oui. Monsieur Manu Lemieux. Yes, c'est moi. Comment ça va? Ça va vraiment bien, les gars. Je suis crissement content d'être là. Ouais? Yeah. Ouais. On est content que tu sois là aussi. Très content. Ouais, nous autres aussi. C'est un petit bout que je fais. Un bout que je vous suis. J'avais hâte de venir dans le cabanon. Là. Ouais, on voulait que tu viennes en personne. Dans le cabanon. Ouais, Ouais, pas un ouais. zoom de marde. Là, Non, t'sais. ouais. C'est bon sur Zoom, les gars. Ouais, c'est ça. Mais C'est chiant pour les c'est invités live. qu'on a eu sur Zoom. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Absolument. Manuel Lemieux, humoriste, metteur en scène, auteur. J'ai fait partie du trio Les Sodomous, du duo Chauffe Éclairé. Maintenant, je fais beaucoup de mise en scène, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écriture pour d'autres humoristes. Je roule ma bosse aussi. Je commence à faire des shows tout seul. T'as écrit pour un show jeunesse. Oui, j'ai écrit pour Les Sapiens. C'est nominé aux Gémeaux 2021. Non, mais je voulais juste bravo. donner la chance à Joël de glisser un extrait super court des Sapiens. Ouais. L'épisode de l'invention du baseball. OK, Ouais. c'est bon. C'est moi qui l'ai écrit. Il y a des assez bonnes jokes là-dessus. Genre l'invention du circuit. L'invention du circuit, dans le fond, c'est quand tu fais tu battes, puis ça va dans la vallée des cerfs où ils font cuire les cerfs. Il faut avoir des cerfs cuits. Pierre a appelé ça la balle molle. Le premier qui réussit à taper la balle dans la vallée là-bas. La vallée où on fait cuire notre serre? Oui, dans la vallée des circuits, dans le fond. OK. Très bon. C'est bon. Très bon. L'invention de la prise aussi, dans le fond, c'est quand ils lancent la balle elle reste prise dans un arbre. Une Ah. prise. Une prise. Ben oui, ben oui. Un show jeunesse, hein, c'est pour Ah les oui. 9-12 ans. Ça va devenir notre nouveau passe-partout, les Sapiens, dans le cabanon. Fuck ça, les t-shirts GoldenEye Ouais, passe-partout. Ça va devenir Ouais. GoldenEye Sapiens. Puis, t'es aussi un fan des Friday the 13th, les Oui. films. Ouais, ça tombe bien parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois Ben oui. Ouais. pour Ben oui. l'excellente bière. La bière que... Est-ce que c'est nous autres qui t'avons fait découvrir cette bière-là? Non, j'ai découvert cette bière-là à cause du Mobilo. du Mobilo. Ouais, Ouais. J'ai fait le Mobilo avec la troupe du bas de la ville. Puis c'était la bière du Mobilo qui était excellente. Ben oui, Absolument. Ouais, mais, ouais. Ouais. Puis là, quand j'ai vu que vous étiez associé à eux, je suis comme, ah ouais, tu sais, On est très chanceux. tout est dans tout. hein. Tout est On est vraiment chanceux. On remercie aussi Cuisinique. Oui, exactement. Oui. Voilà, Cuisinique. Tu sais, si vous avez un chalet, mettons, puis que Jason s'en vient dans votre chalet pour vous tuer, mais vous n'avez pas d'armoire Ouais. dans laquelle vous cachez. Avec les Pour en faire une, ou bien une belle table sous laquelle vous cachez, là, puis ça résiste au coup de machette. Puis, Ouais. Ah ouais, hey, la scène, elle serait écœurante. Il y a quelqu'un, il y a Jason qui se penche au-dessus de l'époxy, puis là, il voit quelqu'un en dessous. Ah, je suis content d'être là. Je suis un gros fan des films dans Cabanon. Ça paraît dessus. Ben ouais, absolument. T'es-tu un gros fan de Cuisinique aussi? Nick. Nick. Surtout les Nick, hein? Bref, Cuisinique, cuisinique.com, allez voir ça pour des ébénistes qui font des super meubles. Voilà. Mais, hein. Donc, vous autres, les gars, êtes-vous Friday the 13th, vendredi 13, c'est quoi votre relation par rapport à ça? Moi, je pense que le premier que j'ai vu, c'était Freddy contre Jason. C'est un film d'horreur qui, quand je l'ai vu, m'a quand même marqué un peu, dans le sens que c'était dans mes premiers trucs d'horreur que j'ai vus, tu sais. Puis encore à ce jour, c'est un de cette franchise-là que j'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Il est fun. Jason. Puis, C'est une comédie d'horreur, là, tu sais. c'est- ouais, À ben... cause de Freddy. Ouais. Ouais, ben tu sais, je pense que si je dois... C'est plate, là, je sais que t'es un fan de Friday, mais si je dois trancher entre Freddy et Jason, je préfère les Nightmare on Elm Street, personnellement. Ouais. Je comprends pourquoi. Mais quand même, tu sais, Friday, c'est bizarre, j'ai une drôle de relation avec ça. C'est pas des films que j'aime beaucoup, mais c'est une franchise qui m'intéresse vraiment. Wow. Genre, j'ai envie d'écouter les docus, j'ai envie d'écouter Crystal Lake Memories, un documentaire de 6h40 là-dessus. Mais c'est tellement iconique. C'est ouais, Ah oui, c'est personnage, super dense. tu sais. Il y en a eu des films, il y en a eu des gens qui sont passés là-dedans. Il y a eu plein de parodies. Les Simpsons, ils l'ont parodié. Des tu sais. fan-films. Nos amis Simon Laperrière, Simon Lacroix, des Nuits de la 4e dimension, avant la pandémie, avaient organisé une soirée de fan-films de Friday the 13th. Il y en a plein sur YouTube, mais eux autres ont fait une soirée de ça. Puis je pense qu'il y a du très drôle, du très le fun là-dedans. Fait que c'est une série que j'apprécie. Freddy contre Jason, c'est peut-être celui que j'ai vu le plus souvent. Le 7, je pense que je vais le revisiter souvent. Ouais, il est bon le 7 aussi. Je sais que c'est pas comme... ça fait pas l'unanimité. Beaucoup de monde tripe sur le 4, je pense. Oui. Puis un 2 aussi. Voilà. Ok. Moi, j'ai Assez parlé. j'ai pas... je les ai pas tous vus. J'en ai vu pas mal. Mais tu sais, ceux qui me restent en tête, Freddy contre Jason me restent en tête. Jason X me reste en tête
énormément. Juste le meilleur. Celui avec la télépathe, on m'a parlé tantôt. C'est le 7. Exact. Tu sais, celui-là, tu sais, j'ai vu, mais tu sais, je me souviens pas, j'étais plutôt jeune. Mais celui qu'on a écouté aujourd'hui, j'ai un attachement particulier, c'est qu'au club vidéo où j'allais louer mes VHS, il y avait ce Jason-là, Goes to Hell, avec la face, avec le serpent, comme on dirait, qui sort de la... Tu sais, genre, le masque de métal qu'on voit pas dans le film, là, tu sais. Ça, cette image-là, pour moi, c'est du Jason, là, à côté dans ma tête. C'est une pochette qui appelait beaucoup, hein. Ah, Ouais. Je m'en souviens, moi aussi, de cette pochette-là au club vidéo. Puis j'ai Puis- entendu un YouTuber dire la même chose aujourd'hui en faisant mes recherches. Je me souviens, quand j'étais jeune, je l'avais pas vu le film, mais je m'étais fait l'histoire de pourquoi Jason, ce coup-là, il est plus le masque d'hockey, pourquoi il y a comme une bouche de serpent. Tu sais, je me souviens d'avoir réfléchi à ça, Ouais. puis d'être trop jeune pour l'écouter. Là. Ouais, mais moi, j'ai connu Jason avec le 9. J'étais jeune quand c'est 93. 93, fait que j'avais 8 ans. Ouais. Fait que, dans le fond, quand c'est sorti, genre, je l'ai écouté. Fait que ça, je me suis retapé toute la gang après ça. J'ai un gros fan. J'ai tout vu, genre, au moins 6 fois, là, tu sais, chaque film. Là. Ton top 3, mettons. Le 4 en premier, le 6 en deuxième, puis je vais dire le premier après ça. Là. OK. Le old school avec Kevin Bacon. Ouais. Ouais, Nice. Kevin Bacon qui fait un plongeon délicieux. Si vous voulez mettre un montage là-dessus, un petit shot, Kevin Bacon qui fait un plongeon dans le 1, c'est excellent. Là. Il fait un beau flap. Là. Ouais, je pense. Je l'ai écouté dernièrement parce que moi, pour vrai, les seuls que j'avais vus, c'était Freddy vs. Jason. Ça, c'est le premier que j'ai vu. Puis j'ai vu ça comme j'avais 18-19. Tu sais, j'étais dans ma phase un peu cégepien, snob. T'es encore de même. T'es Ouais, encore de même. ouais, pas mal moins. n'est toujours pas terminé. Souvent, non, mais tu sais, comme bien du monde, les films d'horreur, ah non, j'aime pas ça. Du monde, soit j'aime qui aiment pas les films d'horreur Ouais. parce qu'ils ont peur de ça, ou qu'ils sont cyniques, comme moi, non, c'est juste Un sous-genre. c'est cheap. des pitouns qui sont tués, puis du monde horny, c'est un peu ça quand même, surtout Friday. c'est ça, Tous les clichés sont là-dedans. Ben, là. c'est ça. Fait que, on dirait que j'avais vu ça, puis je trouvais ça ridicule, mais tu sais, je pense que les personnages dans Freddy vs. Jason, c'est les personnages plus tirés du mauvais côté de Friday, mettons les personnages en carton. Là. C'est juste toi, t'es le horny, toi, t'es le stoner, toi, t'es les gars, puis ils sont juste là pour se faire tuer, puis ils gossent. Ils ont bien mélangé les deux genres dans Freddy contre Jason, par exemple. Il n'y a pas une fille de Destiny's Child dans celle-là aussi? Oui, je pense que oui. pense que ouais. Ou d'un autre C'est groupe pas de elle qui genre se là? fait crisser sur l'arbre pour la revole. Ah non, puis, je pensais que c'était celle qui se faisait arracher le nez de même. Là. peut-être aussi, en tout Par cas. Freddy, là? Ouais. Ouais, Ouais, ça se peut, en beau CGI début 2000. Ouais. Avec la chenille qui sort maintenant aussi. Là. C'est un film qui feel début 2000. Là. Probablement Ouais. beaucoup de new metal là-dedans. Ouais, vraiment. Puis ça se prend pas au sérieux. Tu sais, moi, je me suis dit que, c'est quoi, c'est vraiment ridicule, c'est Freddy qui va comme, avec des sons de machine à boules, là. C'est comme moi, mais c'est ça, Freddy, c'est un peu ça. Ouais. Freddy, ça virait quasiment plus en comédie, puis ça avançait les Nightmare on Elm Street. Fait que c'est ça. Puis j'ai vu Jason X, c'est comme un peu ridicule. Ouais, mais ça, Ben oui. on Mais ça s'entend, se prend là, pas au c'est sérieux, c'est ça. C'est dans le futur, puis c'est clairement over the top, très fan service. Là. En fait, Ouais. tu revis beaucoup des scènes des Jason, mais mis dans le futur. Ouais. là, tu sais. Mais faut le dire, puis on va en parler avec Jason Goes to Hell, mais tous les films dont on parle là, Freddy contre Jason, Jason X, Goes to Hell, c'est des films qui se sont faits chez New Line. Fait qu'après la série Friday the Ouais. 13 chez Ouais. Paramount qui s'est terminée avec le 8. C'est vrai, c'est New Line après ça qui ont repogné la franchise. Ouais. Ça explique d'ailleurs pourquoi les films s'appellent pas Friday the 13 mais Ouais. Jason Goes to Hell, Jason X. Toi, tu disais que t'aimais bien gros le 3, mais moi, on dirait que à date, c'est celui que j'ai moins aimé parce que je trouvais que c'est la gimmick du 3D. Parce que, mange la Oui, balai. c'est vrai, c'est des meurtres en 3 dimensions. Mais parce que ce qui est cool dans le 3, c'est que c'est là que tu vois la première fois le fameux masque. Ben oui, Tu sais, oui. ça se passe, tu sais, C'est-tu puis- le vrai? Oui, c'est le vrai. Ce que j'ai beaucoup aimé du 3, c'est la toune. D'ailleurs, la musique dans Jason, tu sais, tous les films, à part le 8, c'est le même compositeur. OK? Toute la gang, là. Mais le 8, c'est pas le même gars qui a fait la musique. Ah ouais? Puis ils ont comme voulu avoir une tangente 80s, là, fait qu'il y a plein de musique, tu sais, qui fait années 80. Fait que c'est juste ça, mais tout le reste des Jason, c'est tout le temps, tu sais, le... Mais dans- du violon. Dans puis- le premier, la musique, elle ressemble quand même pas mal à Psycho. Là. Ouais.
Ça ressemble pas mal. Puis même dans le 2, je pense que ça emprunte un peu à Jaws. Là. Avez-vous déjà fait ça, vous autres? J'arrive à un lac, je vais me baigner nu. J'ai pas mon maillot, mais... À chaque fois que je vois un lac. Chaque fois que je vois un lac. C'est juste dans les films, ils font ça. Dans un film qui se passe dans l'ancien temps, tu peux comprendre que, bon, peut-être qu'il n'y avait pas de maillot de bain. J'ai ça me baigner, fait que... Ah ouais? C'est sûr, j'irais pas me baigner tout nu, là. T'as peur que Jason, il sorte. Ouais. Un peu genre, à chiller sur le bord du lac, qu'elle allait me baigner nu, là. Ouais. Chiller sur le bord du lac nu, mais pas dedans. Pas me baigner nu. Ouais. Fait que t'es un peu nudiste dans le C'est fond. ça. Ouais, quand même. J'ai pas de problème à me montrer nu dans la vie, mais pas dans l'eau. Ben, on l'a vu avec tes céréales, t'es un peu. Ouais. C'est vrai, j'avais des céréales. Ben oui, y a-tu déjà eu des céréales de Vendredi 13? Je sais pas, mais il y a beaucoup de céréales d'Halloween, par exemple. Ouais, comme beaucoup de brands qui font genre une spéciale Halloween. Ouais, puis dans les années 90, il y avait des céréales de Are You Afraid of the Dark? Je suis tombé là-dessus. Oui, fais-moi peur, c'est vrai, il y a eu ça. Ouais. Mais Jason, je pense pas. Mais tu sais, je sais qu'il y a des fois, il y a eu des hamburgers avec des boulettes en forme de... Ah, ouais. C'est arrivé, pas de céréales. OK. Bon, on est rendu à parler du film d'aujourd'hui, Jason Goes to Hell, The Final Friday, qui est le 9e. Je ne me trompe pas, le 9e. D'une série de 12, fait qu'il porte quand même mal son nom. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme... C'est la deuxième fois qu'on utilise le mot final dans cette série-là. Final Chapter, c'est le 4. Ouais, c'est ça. Deux fois final, ça veut-tu dire que la série s'étire? Ça cherche un peu. Quand t'as 12 films d'une série, t'as des bonnes chances qu'une petite sauce qui s'étire. 12 films. 12, c'est beaucoup. Ouais, mais tu sais, quand même, ça arrive souvent. Je pense que c'est pas une bonne idée de mettre final dans ton titre. Quelque chose qui pogne. Mettons un exemple, un parallèle un peu plus ou moins rapport, mais François Pérusse, album du peuple tome 4, c'est écrit final dessus. Là. Ouais. C'est pour être le dernier tome 4. Ouais. Non, il faut pas écrire final. Non, c'est ça. Faut pas que tu t'engages. C'est le dernier. Là. C'est un peu comme. Faites pas ça parce que ça va finir dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est comme Dominique Michel au Bye Bye. Non, c'est le dernier fini. Plus de Bye Bye. Le film d'aujourd'hui, Jason Goes to Hell, il y avait un titre original. On parlait tantôt que c'est passé de Paramount à New Line. Fait qu'ils pouvaient pas appeler ça Friday the 13th, mais le titre, à la base, à l'origine, ça devait s'appeler Friday the 13th Part 9, The Dark Heart of Jason Voorhees. Comme on voit dans le film, l'espèce de cœur dégueulasse avec du sang noir. Le titre en français, du moins au Québec, c'est Le châtiment de Jason, le vendredi infernal. En France, c'est Jason va en enfer. Ouais, c'est plus direct. Ouais, c'est ça. C'est long, le châtiment de Jason. Ça dit un peu le punch, mais... ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est vrai, pareil. C'est comme... Spoiler, à la fin du film, ça va en enfer. Ouais. C'est dans le titre. Bon, absolument. Puis c'est une prémisse pour un autre film qui va avoir lieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Le film est écrit et réalisé par... co-écrit et réalisé par Adam Marcus, qui n'a pas réalisé grand-chose. Il a réalisé le making-up du film. puis d'autres choses que je connaissais pas. Il a co-écrit le film Texas Chainsaw 3D en 2013. Ça, c'était épouvantable. Ouais, t'as pas aimé ça, Anto? Ouais, j'ai vu ça au cinéma. Je me souviens d'une rangée d'amis dans le temps qu'on était assis, là, collés. Là, on le sentait à moins de 2 mètres. À moins de 2 mètres. Puis 2013, c'était encore dans la mode du 3D au cinéma. Oui. Moi, je m'ennuie pas de ça. Moi non plus. Toi, Jean-Gab, vous savez, mon opinion. Moi, j'ai une télé 3D. Moi aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça doit faire... Toi qui aimes pas les rires en canne, je comprends pas pourquoi tu t'aimes des trucs crowbar de genre quelqu'un qui te passe une épée de même sur le... Non, ça, j'aimais pas ça, mais il y en a des bons films où que le 3D était vraiment bien intégré. Genre Vendredi 13 Part 3. Ouais. Mais les œufs au début d'Harold des Kumar 3. Non, mais tu sais, les films qui avaient pas besoin de te le forcer puis qui c'était juste dans l'environnement, c'était cool en crise. Il y a un des films qui m'avait surpris, c'était John Carter. Ça m'avait surpris. Ouais. Je pense que t'es la seule personne au monde qui va avoir dit cette phrase-là. Probablement. Puis je l'ai en 3D sur ma télé, puis j'avais vraiment resté bête. Genre, c'était bon, là. Moi, j'avais vu aussi au IMAX, tu sais, puis ces films-là, souvent, tu sais, mes chums, on consomme des choses avant d'aller voir les films au IMAX, puis c'est vrai, j'avais apprécié. C'était immersif. Un petit popcorn, un petit Pepsi. Ouais, un petit Pepsi. Mais c'était pas, c'était pas un très bon film, mais ça m'avait impressionné. Ben, quand même. Ouais. Je comprends, tu sais, des bons films 3D, ça peut être cool, mais c'est vrai que le petit épée qui te passe en dessous du nez, c'est cheap. Tu sais que c'est voulu, c'est ouais. En fait, il faut pas que ce soit un film qui soit converti au 3D. Il faut qu'il soit fait en 3D aussi. Penser comme ça. Puis penser. Ah, mais moi, il y en a un, par exemple, qui était pensé en 3D que j'ai vraiment aimé.
Pee-wee 3D, les gars. J'adore ces films-là. Je pensais que tu allais parler de Little Hercules, là, mais... Ah oui! C'est vrai. Le directeur photo du film s'appelle Bill Dill. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais son nom, il est Il malade. était C'est Big Bill, mais... Ouais, c'est ça. Le synopsis tiré de Mediafilm va comme suit. Après avoir été abattu, un zombie, pas Jason, un zombie se réincarne dans le corps de différentes personnes afin de poursuivre ses ravages meurtriers. C'est Fait que exactement c'est ça. juste ça. Mais je trouve ça drôle C'est pas mal qu'on ça. dirait qu'ils disent pas quoi Jason. C'est comme le monde ne sauront pas c'est qui. Fait qu'on va dire un zombie. On regarde le punch. Tu sais, c'est tellement, tu sais, Mediafilm, j'imagine juste du monde en veston cravate, là, un peu snap, puis un zombie. Ils ont débattu comme 3 heures. C'est quoi, c'est un zombie ou... Ah, ouais, c'est ça. sûr. On connaît pas ça, moi. Les acteurs du film, il y a John D. Lemay dans le rôle de Steven, le protagoniste, qui a joué dans la série de Vendredi 13 de 87 à 89, mais pas le même rôle. Il y a Kane Hodder dans le rôle de Jason, qui a aussi joué Jason dans les films 7, 8 et Il est 10. toujours au Comic-Con, ce gars-là, avec ses gants de cuir. Steven Williams dans le rôle de Monsieur Duke, le chasseur de primes. Creighton Duke. Et Andrew Block dans le rôle de Josh, que les deux ils ont joué dans la série de 21 Jump Street de 87 à 91 avec Johnny Depp. Je suis le seul qui savait pas que les films c'était c'était une adaptation. Moi, je savais pas ça. Moi, je savais que c'est une adaptation. Moi, je savais. J'ai jamais... Ouais. Je savais que c'est avec Johnny Depp parce qu'ils sont Ça, je là savais pas. comme à la fin du premier. Il est là à la fin du premier ou à la fin du deuxième? Ah ouais? Je Fin me du premier. souviens pas. Ça fait longtemps que j'ai vu ça quand même. C'est avec Ouais. Channing Tatum. Ouais. Puis, Ouais, Jonah Hill. Johnny Depp fait un caméo à la fin. Ouais, mais Ça c'est- m'avait fait rire. mais je sais pas si la série c'était-tu humoristique. Je pense que le ton était un peu moins à l'humour, mais je suis pas sûr. versus Ouais. le film, là. Ça, je connais pas la série à ce point-là. Ouais, parce qu'il y Mais je a savais que c'était une série. des adaptations de séries, de vieilles séries qu'on fait au cinéma en comédie comme Starsky et Hutch. Ouais. Qui a le film, c'est une comédie, mais la série, je pense que c'est juste une série Action, policière. là. Baywatch. C'est ça. Ouais. Baywatch qui a été adapté avec The Rock Ouais. puis Zac Efron qui est devenu comme une coche comédie. Ouais. C'est un film C'est comme devenu quasiment un Très- body cop movie. C'est très sous-estimé, ce film-là. Mais je pense qu'il rit beaucoup de la série. Ben oui. Ouais, quand Tout le long. Bon, aussi bien, là. Tu peux pas faire un film de Tu sais, genre, Baywatch parce sérieux, que, là. tu sais, mettons, un truc qui revient souvent, c'est que, tu sais, mettons, dans la série, tu sais, ils vont comme résoudre plein d'affaires de police, mettons. Puis, dans le film, t'as une police qui dit, tu sais, à The Rock, genre, tu sais, c'est moi qui fais l'investigation, là. Toi, tu sais, va te percher. Tu fais juste regarder le monde pour pas qu'il se noie, là. Mais finalement, ils s'en vont comme essayer de régler une affaire de drogue, puis tout. Fait que, tu sais, c'est tout le temps là-dessus. Tout le long. Tu sais, Starsky et Hutch, en partant, quand tu prends Ben Stiller et Owen Wilson, genre, Ouais, là, là, c'est ouais. sérieux, ça va être différent en comédie, là, tu sais. Ouais, ben ouais, je Ça pense peut pas que- être autrement. Les deux gars de Zoolander. Ouais. Ouais, Ouais. exact. Wow. On est rendu au survol du film. Fait que, comme d'habitude, ben, j'ai plein d'affaires que j'ai sûrement pas compris. Fait que toi, Manu, Oh, t'es il est l'expert. spoté quand même de Fait de que patente, là. si je me trompe, corrige-moi puis arrête-moi, fais des Parfait. Joël. Fait que là, il y a un zombie. Ouais, c'est ça. C'est un zombie qui se fait tirer par le SWAT. Ça commence qu'il y a une fille qui se rend à un chalet. Au chalet. Ouais. et ça marche au début là, c'est très vendredi 13. Ben oui, ouais, ça va, Ben ouais, ouais. un chalet à Crystal Ouais. Lake. Là, Ouais, c'est comme, c'est ça ok, que tu veux, là. c'est ça. Ouais, Ben en oui. fait, ils ont vraiment packé tous les clichés de la série dans les 7 premières Suite. minutes. Ouais. Ouais, ouais. Puis là, il y a un suspense parce qu'il y a une ampoule qui est brûlée, puis là, elle va changer l'ampoule. Ah, il se passe rien. Puis là, elle se déshabille. Parce que Ça fait t'as- 4 minutes que le film est commencé. ouais, elle se déshabille pour prendre un bain, parce que film de gars. En fait, là, je vais faire un mini Joël, là, Ouais. vraiment 30 secondes avant. Là, tu as un nasty jump scare avec un son d'escalier ou je sais pas quoi. Là. C'est là que ça m'a rappelé que les Jasons, ça marche beaucoup sur le jump scare. En fait, Ouais. que là-dessus. Ben ouais. D'ailleurs, je sais pas, tu sais, le cliché du chat, un Ouais. jumpscare de chat, dans le 2, dans Friday, le deuxième, il y a un jumpscare de chat, mais je sais pas si c'est ça l'original ou si ça a été fait avant. Je suis curieux de savoir c'est quelle l'origine de ça. Le premier film. Moi, ce qui me gosse de Jason, c'est qu'on n'assume pas ses skills. Jason, son plus grand pouvoir, c'est la téléportation. Exact, exactement. Il n'y a aucune autre raison qu'il soit capable de faire autant de kills Ouais. à la vitesse qu'il marche, puis au bruit qu'il fait Ouais. quand il marche. Exact. Il fait, tu sais, puis dans lui, il grogne, là, tu sais. Ouais. Fait que tu le sens, tu l'entends venir. D'ailleurs, mais- ces grognements-là, c'est la voix du réalisateur.
Ah ouais? Je l'ai vu en entrevue dire ça, puis il y a une photo de lui avec son petit boot pour enregistrer des grognements. Puis Il y en a c'est beaucoup, tout moi. là. Ouais. Personnellement, Jason est assez silencieux. Là. Tu l'entends faire des sons quand il bâche du monde d'un sleeping bag sur un arbre. Là. Mon kill préféré, personnellement. Ouais. Mais sinon, là, il grogne solide. Là. C'est lui qui a fait la voix de Suburban Sasquatch aussi? Ou Ça me faisait beaucoup penser à ça. C'est le même crise de son qui revient tout le temps. Mais ouais, vous m'avez parlé que la fille, elle s'enfuit, elle va se courir après par Jason. Puis là, des gros spots de lumière qui allument. Puis là, c'est un piège. Il y a plein de gars armés qui sortent de leur cachette. Puis se mettent à mitrailler en débile Jason. Puis il y a même un obus qui tombe dessus. Puis là, il explose. Il pète, là. Il pète, la tête revole. Puis là, on voit le cœur qui tombe. Puis là, je pense que le cœur, je sais pas si on le voit battre, mais c'est important, le cœur, il a pas été détruit. Puis là, tous les gars sont là, yeah, enfin, on a tué Jason. C'est très cartoon, cette passe-là. Là. Ouais. Les gars du SWAT là, sont genre, yeah. Ça pis, hurle de joie. Ouais! C'est ça, puis on dirait vraiment qu'ils sortent d'un cartoon. Là. Les gars sont super contents. Yeah! Puis là, il y a un monsieur Duke qui est comme, il regarde ça au loin, puis il dit, I don't think so. Lui, c'est un expert en Jason. J'ai pas en français, puis c'est alors là, j'en doute. Hey, il y a une VFQ qui existe de ce film-là. Ah ouais? Oui, et il y a Daniel Pinard qui faisait une voix. Ouais. Puis je me demande. Le chef cuisinier, là. Ouais. Là, tu te trompes de personne. Daniel Pinard. Picard? Luc Picard? Ou... Attends un peu. C'est qui avait fait un cas d'une joke à Piment Fort, là? C'est Daniel Pinard. Daniel Pinard, bon, lui. Hein? C'est un cuisinier, ça. Ben, à moins que ce soit pas le même, là. Mais non, mais à ma connaissance, Il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Pinard qui fait. Ben, si c'est lui, pourrait. c'est drôle en Excusez, c'est tabarnak. Ouais, parce qu'il y a une voix nauséarde, me semble, on le Ah, reconnaîtrait, c'est c'est pas le sûr. même de Ben, ça serait drôle. Moi, Mais quand j'ai vu les noms qui doublaient, j'étais comme. Ah ouais, faut que je trouve ça. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Il faut que tu me lubrifies. Fait que Jason est mort, supposément. Puis là, ça coupe à un super... ben, pas un générique, mais le titre du film. C'est dégueulasse. Avec un beau sound effect de De son ketchup. dégueulasse. C'est pire Feu que derrière les lettres. Là. On est à la morgue, puis là, on voit le cœur. Là, c'est le générique le plus long de l'histoire aussi. Là. Oui. Je pense que c'est 10 minutes de... On voit des credits, on voit une scène de film, on voit des mais c'est credits, ça. Ben, scène de c'est film. pas- C'est long. La scène là. de la mort entrecoupée du générique. Là. Puis on voit le cœur de Jason dans un bocal. Mais avant, je vais faire un Joël. Oui, vas-y. On voit Kane Hodder. Ouais. Avec un beau pad, un beau mulet. Là. Avec un beau mulet. Ouais, oui, Ouais. ben oui. Ouais, c'est lui. L'acteur qui fait Jason. Ouais, qui joue un gardien de sécurité Qui à la a mort. 3 rôles dans ce film-là. Là, on en connaît 2, Ouais. puis on va revenir à l'autre. Là, je vais vous dire que j'avais vraiment hâte de faire un Joël. Ah, c'est faux. Tant qu'à faire un Joël, le cœur noir qui bat à terre, Ouais. c'est le même cœur que dans From Dusk Till Dawn. C'est direct ça, j'allais C'est dire. vrai? Oui. Ah ouais, fait Le que- cœur c'est que hot. Tom Savini poignarde, je pense. Ouais. D'ailleurs, c'est Savini, c'est lui que je sais pas s'il a fait les effets spéciaux, les practical effects dans d'autres films. Dans le premier, c'est lui. Oui. Les autres, je sais pas. Il est là. très impliqué dans la franchise Vendredi 13. Là. Ouais. Même dans le jeu vidéo de Vendredi 13, il y a un Jason qui a été créé par Savini. C'est le Savini Jason, parce que genre, il est vraiment dark, il a un trident. Il a créé son propre Jason. Là. OK. Nice. Il devrait faire un Jason avec un pénis queue. Ouais, c'est un ça. pénis en gun. Un pénis queue. Un pédesque. Un pénis en gun comme dans From Dusk Till Dawn. C'est bon. On dirait que- je sais bien, je veux dire que c'est comme une légende des effets spéciaux pratiques, mais on dirait qu'à chaque fois que je pense à lui, je pense juste à cette À ce gun-là. scène-là. À ce gun-là. Oh, je viens de casser, je viens de tuer en toi avec mon pénis queue. Je comprenais tellement pas de quoi tu parlais. Fait que t'en as parlé, Jean-Gab, le générique est vraiment long, puis c'est comme la scène de la mort est entrecoupée du générique avec la musique synthétique cheap. Là. Ta-ta-ta. C'est l'autopsie de Jason, puis là, le coroner, il rassemble les morceaux de Jason, puis il enregistre son rapport au micro. Ouais. Puis là, Anto, tu disais que ça ressemble à un setup d'album jazz des années 30. Ouais, Ouais, c'est ça, le- Qu'un micro qui arrive du plafond, c'est Ouais, un peu smoggy. Jason qui fume encore. Oui, ben oui, qui ouvre le sac, ça J'imaginais juste comme le coroner s'avancer puis chanter Hit the road, Jack! Non. Quand il ouvre le sac, vous remarquerez bien que son gant, il reste poigné dans le zipper.
Puis il ouvre le sac au complet, puis son gant, on le voit super bien, là. Puis à la fin, genre, il se tire dessus, genre, pour l'ouvrir comme il faut le sac. Fait qu'il fait son rapport, puis il dit « Je suis coroner ». Je suis coroner. Le cœur de Jason se met à battre, puis là, le coroner, il regarde ça, puis il a l'air horny. Hey, c'est vraiment fucked up, ça. Ouais, cette face-là est pas claire. Mais on comprend assez vite parce qu'il est possédé. Puis là, il est tellement possédé Il qu'il peut pas s'empêcher de le manger. Il peut pas s'empêcher de le manger. Il prend une bouchée, une grosse bouchée du cœur, puis c'est dégueulasse. Moi, je le checkais, puis je me disais, toi, mon homme, t'es pas clair. Toi, mon homme, t'es pas clair. Il y a l'esprit de Jason qui s'en va dans le corps du coroner avec des belles particules de couleur comme dans WandaVision. Il y en a 13 au total. Pour vrai? Oh shit. Ça, C'est nice. Ah ouais. Mais ok. tu vois, mettons, quand il mangeait le cœur, j'ai en fait, asti, what the fuck. Puis là, quand il y a eu les genres de flamèches qui rentrent dedans, j'ai fait, asti, de la sorcellerie. Mais Dans Jason, je suis comme, asti, que ça m'a fait chier. Là. Tout Je suis ça, comme, les fans de Friday qui étaient dans la salle, probablement les die-hard fans, ils devaient être conscients que le film venait de passer des mains de Paramount à New Line. Là. Ouais. Puis là, ils voient ça, puis ouais. ils font comme c'est que ça va mal aller, Ouais. pas vrai. Là. Parce que là, ça vient briser toute la mythologie qui a été construite dans les C'est pas beau, là. Tu sais, Non. c'est vraiment pas beau, là. Les petits... Absolument pas. Mais non seulement pas beau, c'est pas le fun non plus. Non. Tu sais? Ouais. Oui, tu sais, j'ai validé avant de tourner avec toi l'information de, tu sais, il y a pas ça dans les autres Non, Jason. C'est absolument vraiment pas. là. Je suis comme, pourquoi? Tu sais, il y a comme pas le backstory qui explique ça. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est Ça sort pas nulle intéressant. part. Ouais. Ouais, c'est comme s'il voulait expliquer que Jason il meurt jamais parce qu'il est juste surnaturel. Une malédiction, là, genre. Ouais, Ben, c'est ça. j'ai lu quelque chose. Je sais pas si c'est vrai. On va faire. C'est quoi quand on va dans le futur? C'est un. Je pense qu'on n'a pas de terme pour ça. Pas de terme? Ok, mettons, on va dans le futur. Là. À un moment donné, dans la maison ou de Crystal Lake, ils trouvent le Necronomicon. Ouais. Dans le manoir des Voorhees. Dans le manoir des Voorhees. Ouais. Puis j'ai comme lu que c'est la mère de Jason, Ouais. quand il est mort, qui aurait fait un deal avec le Necronomicon puis des démons pour que Jason devienne zombie, ce qui explique pourquoi il est zombie dans ce film-là. Ouais, j'ai lu ça quelque part aussi. Mais Je pense tu sais- que c'est quelque chose qui était supposé d'être dans le film qui ont juste coupé finalement. Ouais, il y a mais beaucoup tu- de trucs qui expliquent d'autres trucs dans le film qui ont été coupés. Mais tu vois, beaucoup. ça, Ouais. tu sais, ça. Puis en plus, Sam Raimi, il aimait vraiment l'idée du crossover avec Evil Dead. J'ai lu ça aussi. Oui, c'est vrai. Ça avait déjà été T'sais- parlé de faire ça, ouais. Fait que s'il y avait ça, déjà, tu fais comme, OK, tu sais, tu comprends un peu Ouais. plus, t'embarques, même s'il y a zéro code de Evil Dead dans ce Jason-là. Là. Tu sais, il y a zéro à part le livre. Mais là. dans le fond, si on suit ta théorie, ça veut dire que elle, Pamela Voorhees, dans le temps que Jason était un enfant encore, a fait ça. Puis, tu sais, il est rendu vieux, là. Ça veut dire Ouais. 20 ans plus tard, genre, tu sais, puis il devient zombie dans le 6. Tu sais, ça veut dire que, tu sais, il a pris du temps avec sa malédiction, elle arrive pour vrai, là. tu sais. Ouais, ben en fait, il fallait qu'il soit mort. Dans le fond, il meurt pour vrai dans le 4. Dans part 4, là, Ouais. le Corey Feldman, tu m'as dit qu'il s'appelait Ouais, l'acteur. ouais, ouais. Il le tue à coup d'achette dans la face. Là, il meurt pour vrai. Dans le 5, c'est pas lui. Puis dans le 6, Ça là, prenait Corey Feldman. Ouais. Moi, c'est avec sa musique qui me tue. Il y a l'assistant du coroner qui arrive, Ah. qui est joué par Dean Laurie, un des scénaristes du film. Oui. Puis là, il est là, il comprend pas que son collègue est possédé. Puis là, il insulte Jason. On t'a eu, you fuck you. Puis je vais tout te ça. chier dans la tronche. Ouais, ouais, tu comprends ça. Pour vrai? Tu sais ce que j'aimerais te faire? J'aimerais chier en plein sur ton putain de masque. Une belle crotte bien chaude. Ça serait le pied, ouais. Il y a Jason qui a possédé l'autre dude, le coroner. Ben, il plante une espèce de fourche dans la tête de Une sonde. Ouais, une sonde. Ok, ouais, c'est ça, une sonde dans la tête. Puis il l'effoire comme une gaufre un peu dans une espèce Ouais. de truc. Ouais. cabré. C'est le premier meurtre. C'est le premier meurtre. Premier meurtre, ouais, c'est ça. Puis Ouais. ça va, tu sais, pour vrai, Ça marche. les effets pratiques, le gore, il Ouais. fonctionne dans le film. Tout au long du film, Ouais. les effets pratiques sont bons. C'est là. ça, le CGI. meh. On est rendu à un bulletin de nouvelles qui est lu par le personnage de Robert Campbell, Oui. qui est un hommage à Robert Englund et Bruce Campbell Ah oui. en même temps. J'ai dit en anglais, and Bruce Campbell. En franglais. En gros, il explique que les coroners et les gardiens de sécurité sont morts, ce qu'on vient de voir. Mais est-ce que bulletin de nouvelles fucked up? Ouais, hein? ça- Tu vois ça dans la vraie vie. là. C'est vraiment sensationnaliste, là. Ouais. Tu sais, c'est comme TVA un peu. Ouais. 2 security men. Dead. A coroner. Dead. Another coroner.
missing. Ouais, moi, je dis un bulletin de nouvelles, mais c'est plus une émission de. Pas meurtre et mystère, je sais pas comment t'appelles ça. Les émissions à Canal D, là. Ça s'appelle Jean-Claude Poirier, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fuck you! Ce gars-là, Robert Campbell, il fait une entrevue avec Monsieur Duke. Creighton Duke. Ouais. Le chasseur de primes de Red Dead Redemption. Puis pour vrai, là. Tu sais, c'est vraiment à quoi ça ressemble un chasseur de primes. Ben, dans les Western, il y avait ça. Le grand trench coat. Puis j'ai lu que l'acteur Steven Williams, il a accepté de jouer le rôle à condition de pouvoir s'habiller en cowboy. Ah C'est ouais. encore plus hot. Fait que c'est lui qui a fait cette demande-là. C'est comme. C'est que c'est bon, C'est man. parfait. Puis il explique que Jason, il peut maintenant posséder d'autres personnes. Puis il dit, pour le tuer, là, je vais vous donner mon truc, mais ça va coûter comme 500 000 500 000 piastres. Puis on sait pas trop pourquoi c'est un expert en Jason, mais j'ai lu qu'à l'origine, dans le scénario, il était supposé avoir une scène qui montrait que lui, avec sa blonde au Crystal Lake, que genre Jason sortait de l'eau puis il tuait sa femme, puis c'est pour ça qu'il cherchait la revanche, du venger. Elle aurait été essentielle, cette scène-là, pour comprendre ça, par exemple. Parce que d'où c'est que tu sors ça, man? Moi, ça fait 8 films que j'écoute de Jason, puis je sais pas cette information-là. C'est vrai. Ouais. Puis il est tout le temps un peu en mode savez-vous je suis qui? Là? Il est vraiment comme s'il était super important dans cette franchise-là, alors qu'il est out of the blue complètement. Puis vers la fin du film, il dit, il voit Jason, puis il dit, quand il rencontre, à la fin, il dit, tu te souviens-tu de moi? Son of a bitch. You remember me? Il l'a déjà rencontré avant, mais là, on ne sait pas, ça, parce qu'on n'a pas l'information vu que ça a été coupé. En français, c'est quoi, Manu? Comme on se retrouve. Ah, sûrement. Là, Mon tabarnak! On est dans un restaurant diner. C'est un resto thématique Jason parce qu'ils font des boulettes de steak haché pour des burgers. Le Pour burger vrai? Jason. Il y a de quoi de fascinant. Ben, d'un, je trouvais ça hot. Là. L'idée, je trouve ça malade. Là. Puis les menus, toutes tes références à Jason. Mais c'est quand même fascinant que des gens font du cash sur une personne. Un tueur. Un tueur en série. Un peu surnaturel en plus. Tu sais, normalement, tu le sais. Puis que c'est correct. Là. ouais. C'est comme si on partait un resto sur Magnota. Eh bien, j'allais dire ça. On s'en va au dragon, là, puis on pitch ça. Là. Un resto chinois. Ben oui, toi, tu manges avec des baguettes. C'est puis, sûr et certain. On oui. va aller manger des ramen chez Magnota. t'sais. Non, mais c'est vrai que c'est fucked up, là. La wonton, elle goûte pas la même affaire. Hein? Ouais, là. Non, ça serait vraiment absurde. Ouais. Mais on dirait que c'est bizarre parce qu'on dirait que le monde, ils ont peur de lui, mais pas tant. Là. Plus tard dans le film, il y a des jeunes qui s'en vont au Crystal Lake tout de suite. Ils viennent mourir, puis tout de suite, bah ouais. Puis quand tu suis la série des films, tu sais, à partir du 6, en théorie, Crystal Lake change de nom de ville pour Forest Green ou Forestville. Puis dans le site, ils viennent à Crystal Lake. Pourquoi? On sait pas pourquoi. Ouais. On sait Pour les fans. Les fans, on veut le Crystal Lake, Ouais. là, on revient. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a des. C'est sûr qu'il y a des fans qui vont dire, c'est tout le temps la même crise d'affaires. En même temps, il y en a d'autres qui, c'est ça qu'on veut. On veut juste des kills sur le bord d'un lac. Ouais. Puis Crystal Lake, là, il y en a combien aux States des Crystal Lake, man? Ouais. Man, il y en a C'est un peu beaucoup, comme Springfield, là. mettons. Exact, là. ouais. La rue Notre-Dame, il y en a une couple comme ça. Oui. Fait que, monsieur... C'est qui, Notre-Dame, tabarnak? C'est qui? Il y a Monsieur Duke qui est au diner, puis il dit à la serveuse Diana que Jason n'est pas mort, puis il dit « He's coming for you », puis il y a la menace, il fait peur un peu, là, puis on va comprendre pourquoi. Extrêmement cocky. Mais au point où que, genre, le shérif arrive, puis il insulte le shérif, puis t'es comme... Pourquoi tu fais ça? Je sais pas ce qu'il dit en anglais, là, mais il call Creighton Duke, il call de quoi au shérif, genre, puis il dit genre, viens donc me branler. T'sais, il dit genre, de quoi de super sexuel. Venez donc me branler un peu, chef. Dès que votre nana aura fini, bien sûr. C'est de ma Diana que vous parlez là. Eh bien, je dirais que si c'est votre nana, c'est sans doute parce que elle n'a pas encore goûté à Creighton Duke. On voit Jessica, qui est la fille de Diana, si je me trompe pas. Exact. Oui. Qui est dans c'est comme le love interest de Steven. Steven, c'est le personnage principal. En tout cas, je pense, le love interest, ça non plus, c'est pas clair. Tout mon homme, t'es pas clair. On voit Steven dans son char qui chante. Oui. il est full jinxé parce que, genre, la mère, elle a dit, faut que je te dise de quoi sur Jessica, là. Tu sais, faut que je te dise de quoi sur Jessica. Puis, OK, m'a venir. Viens me parler chez nous ce soir. Il s'en va en char, puis il chante, puis je serais curieux de voir ça sur du Marc Dupré, mettons. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême.
Fait que Steven, il est dans son char, puis là, Ouais. il fait un lift à ses amis, ou une gang de jeunes Non, qui non, s'en c'est vont. 3 jeunes qui font c'est du des pouce. pousseux, C'est ouais. des Ah, c'est des pousseux. pousseux, Ouais, ok. T'as pas peur de faire du pouce, une belle petite fille comme toi? Mais c'est 3 pousseux qui s'en vont faire du camping. Je dis ça de même. C'est quand la dernière fois que t'as fait du pouce pendant le camping, toi? J'ai jamais Ouais, fait de jamais pouce, fait de pouce. ouais. 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 Puis Jean-Gab, il va jamais en camping non plus. Non, fait que- pas de besoin. Si j'ai la- un bois en arrière de chez Aller nous. en camping, c'est de la job, là. Tu sais, c'est Ben oui. glacière, c'est tente, c'est sleeping bag, c'est. Ouais. Ça Ça dépend Ouais, s'il va pourquoi. Eux autres, il n'y avait même pas de linge. Ouais, puis c'est ça, puis il dit, ça va au Crystal Lake, puis Steven, il répond, quoi, vous allez fumer du pot, fourrer avant le mariage, puis vous faire tuer. Il dit ça en joke, mais tu vois que le film, il est self-aware, on le sait. Ouais, à ce moment-là. C'est ça les codes, là. En fait, cette scène-là, c'est le fruit de reshoot commandé par New Line après un screening test. Ah ouais? Ouais, il y a eu beaucoup de reshoots sur le film. Un, parce que personne checkait ce qui était tourné au fur et à mesure. Les dailies, c'était le monteur qui... C'était juste le monteur qui voyait le footage. Je peux me demander, au bout de 28 jours de tournage, ils ont fait, il y a juste comme la moitié de ce qu'on voulait avoir qui est utilisable. Fait qu'il y a eu beaucoup de reshoots pour ça. Oh. Après ça, il y a un screening test. New Line a commandé un reshoot avec cette scène-là des tentes qui s'en viennent. Parce que ça C'est- prenait, c'est comme, on peut pas avoir un Friday sans. C'est ça, ben, Crystal Lake. c'est peut-être la scène la plus Friday Ouais. du film, Ouais, en ouais. fait. Ça, les personnages en carton, le couple, ces personnages-là sont horny. Ils veulent Ouais. juste fourrer. Ça fait partie des codes de cette série-là. Puis j'ai lu que ces deux acteurs-là, dans la vraie Oui. vie, c'était un vrai couple, mais au moment du tournage, ils étaient plus ensemble. Fait que là, c'était juste un malaise. C'était juste un malaise parce qu'il y avait de la nudité à faire ensemble. Puis à partir du moment où elle se fait tuer, puis c'est là la scène qui est super graphique dans la version uncut, ils font juste mettre comme un moule d'elle découpé, Ah ouais. plein de sang. Fait que lui, il y a comme un moule de son ex ensanglanté par-dessus lui pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, c'est long Puis un tournage. il se dit, tout ce qu'elle mérite, crise de vache. Puis là, ils bandent plus dur. c'est ça. Ouais. Puis Jason, il ramasse de quoi par terre, puis il est tué avec ça. C'est quoi Ouais. ça? Ouais, ouais. C'est quoi qu'il ramasse Un par poteau de terre? tente. Ça a l'air d'être un poteau de signalisation, mais sans la Ouais. pancarte. Ouais. là, ouais. Dans le bois. Dans le bois? On est au diner, il y a Diana qui est devant la machine à glace dehors, puis là, il y a Josh, le policier qui arrive derrière elle en silence. Ouais. Mais ça, là, pour vrai, combien de films d'horreur? C'est un autre cliché de film d'horreur que la personne qui arrive derrière toi, puis tu l'entends pas. Tu sais, quelqu'un, même si la personne fait super attention, tu sais, tu t'entends de quoi? là? Ouais, puis là, c'est vraiment un prétexte à jumpscare. Puis on dirait qu'il il est vraiment intense vers elle en plus. Là, tu sais, il dirait qu'il se ramasse collé pour y faire peur. Mais tu sais, Non, tu sais, c'est quelqu'un Ouais, qui fait c'est ça, ça. t'arrives en arrière de quelqu'un puis tu y pognes l'épaule puis ou ben t'as- Personne. personne fait ça juste dans les films qui font ça. Au loin, tu vas dire, hey, c'est. Ouais, hey, Ah ouais. tu sais, pourquoi t'arrives à côté? Surtout, je sais plus dans lequel, je sais pas dans le 2 ou dans le premier, dans le deuxième, qui sont dans le bois, là. Puis il y a quelqu'un qui arrive comme à côté d'eux autres, mais tu marches sur des feuilles, sur des branches, c'est sûr. Mais oui, je vais t'entendre. Ça marche pas, là. Fait que le policier, ouais, la femme du policier, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans cette scène-là, je m'en colle ça un peu, mais il y a la femme, je pense, la femme du policier qui arrive. Puis là, Jason, c'est comme un plan subjectif de la caméra qui fonce vers elle. Oui. Puis il Oui. casse le cou avec la porte du char. Oui. On sentait qu'elle est juste là pour se faire tuer. Juste ça. Parce que... Ouais, l'équipe de paintball dans le 5. 6. 6. Ouais. Le policier se fait kidnapper par Jason, puis il est attaché sur une table, Oui. un peu comme la oui. fistinière. Oui. La fistinière ou Voodoo Academy. Là, Ben, c'est ouais, parce que dans ma ouais. tête à moi, Jason, c'est pas le genre de tueur qui planifie ses shit. Là. Non, jamais. Ça l'a jamais été. Tu sais, Jamais. fait que là, il est là, puis il l'a attaché, puis. Tu sais, puis la scène commence avec une espèce de pancarte Voorhees sur le côté. Ouais. Fait que ça, c'est comme le manoir Voorhees qui a jamais existé avant dans les autres films. Jamais, là. Ouais, ouais. Genre, on sait pas qui. La maison familiale, là. C'est- Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis j'ai noté que le gars qui est sur la table, attaché, sur certains angles, il faisait penser au gars dans Voici le lien GoldenEye de l'épisode. Dans le film GoldenEye, le personnage de Xenia, à un moment donné, elle étouffe comme un amiral ou un caporal Ouais, avec c'est un bateau, là. ses jambes. Là, puis il dit, Xenia, tu m'étouffes! Puis après ça, il tombe. Là. Pour vrai, c'est une scène crissement drôle de GoldenEye. C'est quand même un gars qui se fait tuer, mais la face qu'il fait quand il est mort, je sais pas si vous. Replacez-vous cette scène. ouais. Moi, non, je replace pas. Ben, bref, le gars, il ressemble un peu à ça. Mais vu qu'il a une barbe, ben là, Jason, il aime
pas la barbe, fait qu'il va le raser. Hey, il met de la crème à barbe, là. Oh, oui. Puis après ça, il va le raser. Il fait pas ça, Jason. Il fait jamais ça, Jason. Puis il fait pas ça du reste du film, là. Parce que là, il a déjà possédé le coroner en faisant rien, juste en faisant battre son cœur. Puis là, lui, il a besoin de l'attacher, puis de le raser, puis de le mettre beau pour que... Mais pour vrai, les conventions de Jason dans ce film-là, même au sein du film, changent au fur et à mesure que le film avance. Puis cette scène-là, dans Crystal Lake Memories, le réalisateur en parle, puis il disait qu'il voulait faire ça. Je sais pas à quel point c'est vrai que c'était ça l'idée de départ, là. Il voulait faire une espèce de scène homoérotique qui allait faire jaser dans longtemps, tu sais, puis il disait aussi qu'à l'époque, c'était toujours les femmes qui étaient dans ces positions-là, qui étaient séquestrées, tu sais, ou un homme, mais comme un jeune homme super beau, avec un six-pack, tu sais. Puis là, c'est vraiment comme un policier quadragénaire ou quinquagénaire qui est strappé sur la table avec sa moustache, puis tout, puis Chris, ça a marché, on en parle. Oh, ouais. Non, mais ça achève, on n'en parlera pas longtemps. Non, c'est ça. Puis quand il se fait raser, ben, le coincé. C'est l'affaire bizarre là, qui arrive. Là. C'est que là, il se met au-dessus, puis là, il vient avoir une petite langue d'alien fucked up. Là. Ouais. Comme pour qu'on comprenne, comme pour transférer, se transférer. Là. Mais c'est là dans Chris, là. Ouais, c'est comme on dirait que Jason s'est rendu... C'est plus juste un zombie, c'est comme un alien quasiment. Là. Il y a comme de quoi en dedans de lui, comme s'il était possédé. En tout cas, c'est comme Jason s'est rendu une bébête, là, on va le voir plus tard dans le film. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de jumps de même, tu sais, il change de corps. Ça devient facile là, de, tu sais, comme, on va me reconnaître de même, ok, ça va être toi, le nouveau Jason. Puis, j'ai jamais un film de porn comme ça, mais pas un film d'horreur. Ah ouais? Ben là, t'ouvres la porte, un porn de Jason, sûrement qu'il y en a un, là. Plusieurs. Crystal Fuck. Je suis sûr qu'il y en a plus que les films d'origine, que la série. Il y en a plus que 12, je suis sûr qu'il y en a comme 30. Part 69. Là. Ouais. Friday the 13th. Il était bandé comme un maudit. Il y a Jessica qui parle à sa mère Diana au téléphone, puis là, c'est là qu'on apprend qu'elle sort avec Robert Campbell, qu'on a vu plus tôt, le duo avec l'émission louche, là. Puis là, pendant qu'elle parle au téléphone, on voit Josh, le policier possédé par Jason, qui arrive derrière elle. Puis là, il chamaille, puis là, elle le voit dans le miroir que c'est Jason. Puis là, elle pogne un gun, puis il tire une balle dans la tête, puis là, on pense qu'il est mort, mais non, il se réveille. Il essaie de la posséder, de changer de corps. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il veut tout le temps changer de corps. Il dit, il explique, parce que son corps se décompose. C'est ça. Puis surtout, son but, c'est de passer par un membre de la famille Voorhees pour récupérer son corps à lui. On l'apprend plus tard, ça reste une Voorhees. Il y a ça, mais il y a aussi qu'il y a juste un Win Voorhees qui peut le renvoyer en enfer. On apprend plus tard ça par Creighton. Là. Il sait ça de où. C'est vrai. Il sait ça des scènes supprimées. C'est ça. Il y a Josh qui lance un couteau dans le dos de Diana. Puis là, Steven y arrive. Puis il se bat. Puis il stab dans le dos Jason. Puis il tombe par la fenêtre. Puis là, Diana meurt. Le chef de police arrive. Tout pointe vers Steven à ce moment-là. Parce qu'évidemment, le corps qui est tombé en bas de la fenêtre, le corps de Jason. Le Jason n'est plus là. Il est plus là. Je vais faire un petit Joël, parce que, tu sais, elle meurt un peu comme Yoda aussi. Tu sais, elle meurt en donnant une information. Il y a un autre Skywalker. Ouais, genre, c'est ça. Tu sais, elle donne pas trop d'informations. Fait que Steven se fait arrêter. Puis il y a son ami policier qui s'appelle Randy, puis il dit « je vais tout faire pour prouver ton innocence, tout ça. » Puis là, M. Duke, c'est son voisin de cellule, mais quand est-ce qu'il s'est fait arrêter, lui? Mais moi, je pense que c'est quand il a cruisé la blonde du shérif. Là. Parce qu'à un moment, on voit qu'il se fait comme chamoyer par des policiers, il se fait sortir par des policiers, mais on n'a pas vu qu'il s'est fait arrêter. Puis la phrase qu'il dit, genre, parce que il pleure, là, s'il est pas content d'être en prison, il dit « le sac de merde le plus triste que je connaisse. » T'es sûrement le sac de merde le plus triste que j'ai jamais vu. On aurait dû l'écouter en français. Oui, c'est ça. Elle avait dit qu'il y a des bonnes lèvres. On aurait pogné une coche. Ouais. Fait que là, M. Doe qui parle à Steven, puis il dit je sais comment tuer Jason, mais là, faut que tu payes. Donne-moi ta main. C'est un psychopathe, ce gars-là. Tu sais, lui, au début, il veut de l'argent. Tu comprends, un chasseur de primes veut de l'argent, mais lui, il casse un doigt. C'est ça le prix, juste son plaisir de faire mal à l'autre. C'est là qu'on apprend tout, justement, là, tu sais, ça. Là, ouais, c'est ça. Ça prend, lui, il peut juste renaître dans le corps d'un Voorhees, puis seulement un Voorhees qui peut le tuer. C'est en cassant des doigts. En cassant des doigts, puis il apprend ça, puis il est là, puis il va voir. Il appelle son ami policier Randy, puis j'ai la main brisée, j'ai la main cassée, puis ça, puis
il en profite, puis il le pointe, puis il vole ses clés, puis il s'évade de C'est sa poche cellule. parce que son ami était vraiment gentil avec lui. Ouais. Tu sais, genre, Ouais. je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Là. T'en as ce trou de cul. Puis là, t'apprends que Diana, c'est la sœur à Jason. Oui. Ouais. Depuis quand il y a une sœur, lui, Chris? Depuis quand il y a une sœur? C'est vrai, ben moi, elle aurait dû en parler, sa mère, dans le premier film, mais non. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. On est de retour au diner, puis là, il y a un dude qui est là, puis avec un âge pas clair, là, Oui. c'est comme un enfant monsieur. Un jeune vieux. Un Oui. Benjamin Button qui est là, puis, qui s'appelle Pookie. Ben, en fait, je pense qu'il y a un autre nom, mais il se fait surnommer Pookie. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait, tu sais, comme le Pookie au restaurant, ça m'a vraiment fait penser à Harold et Kumar quand il arrête au premier service à l'auto. Je pense que c'est Anthony Anderson qui est à la fenêtre, puis il est comme juste de penser à White Castle. Ça me donne le goût de foutre mon camp d'ici. Puis, viens, Pookie, on fout le feu à ce foutu resto de merde! Tout à l'envers. Amène-toi, Pookie, on va brûler ce resto de merde! Allez, Pookie, on fout le feu! En français, c'est mon kiki qu'elle appelle, la fille. Elle dit... T'es pas sérieux? Il est l'autre son gun, elle fait « Fais attention, mon kiki. Attention, mon kiki. » Mon kiki. Il y a Steven qui s'en va comme dans l'entrepôt du diner, puis là, on voit le bébé, parce que, by the way, Jessica. Ah oui, il y a un bébé là-dedans. Bébé qu'on s'en semi-tâche, mais c'est un Voorhees, fait que Jason va Ouais. peut-être Steven, c'est le papa du bébé. Parce qu'il faut savoir que Steven et Jessica sortaient ensemble à l'époque. Ouais. Ouais. Ah, gars, j'ai même pas catché. Ouais, il dit que c'est comme la première fois qu'il peut voir son bébé depuis. OK. Bref, il voit son bébé pendant comme 3 secondes, puis il y a son ami, un employé du resto qui s'appelle Ward, qui prend mes clés de char. Il donne son char. Ouais, c'est ça, c'est un bon chum. C'est un bon chum. Il y a vraiment des bons amis, Steven. Ouais, quand même. Un policier, un gars qui donne son char. Chris, ça va bien Ouais. les affaires, là. C'est ça. Fait que Steven s'en va à la vieille maison des Voorhees, le manoir, dont on parlait plus tôt. Puis là, il y a un Easter egg, il y a le livre Necronomicon de Evil Dead. Juste avant, il y a une assez bonne scène avec une planche à repasser. Parce que genre, il ouvre une porte, il y a une planche à repasser qui tombe, puis genre, c'est très burlesque. Là. Ouais. Il est maladroit. Un jump scare, là. Oh, ouais. Puis tu sais, le Necronomicon, ouais, c'est ça, ce serait peut-être dans l'explication qu'il est zombie parce qu'il y a eu un deal, là, mais tu sais, c'est le même livre, hein? C'est le même livre que dans ça m'a l'air d'être le même. Non, c'est le même. C'est le C'est même. vraiment le même. Il y a Robert Campbell qui est là. Puis je sais pas trop pourquoi il est là, mais en tout cas, il dit des affaires. Il parle au téléphone, puis il dit hier soir, j'ai volé le corps de Diana, puis je l'ai caché dans le garde-robe, puis j'ai fourré sa fille. Man! Ça, c'est quoi en français? Dis-moi le vite. Mais c'est genre ça, là. Mais c'est fucking wrong comme scène, ça, man. Et hier soir, j'ai volé et transporté le corps de Diana que j'ai caché ici. Et ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai sauté sa fille. Mais là, on se rend compte que c'est un fucking monstre. En fait, c'est lui le monstre. Mais tu sais, le nouveau genre avec du cash qui est éventuellement un trou de cul, c'est vraiment cliché. Ah ouais, là. oh Ben ouais. oui. C'est comme dans le film Le Gendre avec Pauly Shore. Ouais. Comme Wow, le chum de la man. fille qui est un Merci d'avoir amené semi-merde. Merci d'avoir name droppé Puis ce film-là. l'espèce de moins que rien, mais ça fait plaisir. Ah ouais. C'est ça. Un Friday avec Pauly Shore. Pauly Shore, ça serait là. malade. Je là. pourrais. c'est fou, hein. Biodome, là, tu remplaces Steve Le- Baldwin par Jason. Mais c'est Ouais. sûr, D'après c'est moi, sûr il se fait qu'il tuer meurt vite. vite. Ouais, Ouais. c'est le stoner. Il dure pas longtemps, les autres, d'habitude. 5 minutes, c'est fini. Ah, ouais. Putain. Bref, je sais pas trop pourquoi c'est un trou de cul. C'est juste, on dirait que c'est. Il veut comme framer quelqu'un pour faire avancer sa carrière. Ben oui, c'est parce qu'ils veulent filmer ça. On va faire un reportage. L'idée, ouais. c'est de Ouais. faire le reportage. Ouais, ouais. Fait que là, il a ramené le cadavre, puis là, il veut comme créer une espèce de quiproquo, que tout le monde arrive en même temps, puis il veut filmer ça. Puis Là, il dit quand même que genre il a volé le corps, puis Ouais. il a volé sa fille, puis là il y a la meilleure scène gore du film qui est là. Ouais, c'est ça. Là, il se fait comme posséder par Satan, par Jason. Par Jason. Ouais. Puis là, ouais, son corps, en fait, l'ancien corps de Josh, vu qu'il est plus utilisé, il se décompose. Ouais, c'est une belle scène, ça. ouais, Ouais, c'est c'est pour gore. vrai, c'est Ouais. très hot, mais je me suis demandé pourquoi qu'ils font. Je sais pas. C'est la seule fois qu'on voit un corps qui fond. Ouais, mais c'est tout change, est ouais. absurde tout le long. Puis clairement, genre, tu sais, quand ils font, mané, sa mâchoire elle reste collée à terre. Ouais. Ouais. Elle est taquée à terre, là. On voit, genre, qu'elle reste collée là Ouais. par quelque chose, là, tu sais. Quelque chose quartier. Oh, ouais. Ouais, C'est des beaux effets, là. ouais c'est ça. Quand même. On est loin des particules de WandaVision. au Ouais. début, là. Alors, reviens-en de WandaVision, OK? esti? C'est quand même bon, même avec les particules, OK? Quand Steven est comme tombé dans le trou, tu sais, puis il check la scène, il y a le corps de Diana qui est comme pitché sur lui. Oui. On sait pas pourquoi. Tu sais, par qui. Ouais, parce que c'est de l'horreur. C'est comme une maison hantée. Wouh!
Jessica pleure dans la douche, la mort de sa mère. Puis là, il y a une panne de courant, encore, comme au début du film. Ouais. Puis là, il y a Steven qui arrive pour sauver Jessica parce qu'il sait qu'elle est dans le mal à cause que c'est Robert qui est possédé maintenant. Il se retrouve dans la rue puis on voit un gros plan de la face de Robert. Puis on voit là le maquillage. On parle d'effets pratiques, mais le maquillage. Je trouve que ça avait l'air d'un mauvais costume d'Halloween de gars fatigué. Ouais, c'est ça. C'est pas. Il y a du petit noir ici. C'est juste ça. C'est comme le stagiaire là, qui a fait ça. Ouais. C'est pas Rémi Couture qui a fait ça. Non. Puis là, il part en char puis il écrase Robert avec le char puis il s'enfuit. Puis Steven il explique la situation. Là, c'est comme Jason qui est en vie, puis il possède le monde, puis c'est plus Robert, c'est plus ton chum, puis tout ça. Là. Elle kick out du char, puis lui, il s'endort. Ouais, c'est ça, elle l'assomme, puis elle kick dehors. Puis il se passe plein d'affaires, puis à un moment donné, il revient. Mais il se retient à part, puis il se retient un peu sur le bord du char, un peu comme Rother. Oui. Il y a Jessica qui va voir son père. C'est son père, je pense, le chef de police, ou whatever. Le chef de police. Puis il dit que Steven a tué Robert. Puis là, l'ami de Steven, policier, il va y péter à la gueule. En fait, c'est ça, je trouve ça bizarre parce que on s'entend, selon la police, Steven, c'est lui le meurtrier. Là. Ouais. Fait qu'ils vont envoyer comme Randy, le policier chum de gars du meurtrier. Va l'arrêter là, tout seul. Tu sais, c'est lui le meurtrier, mais comme il n'y a vraiment pas eu beaucoup de recherches, parce qu'il n'a même pas touché le couteau qui est dans le dos de la fille. Genre, il n'y a pas de ses empreintes dessus. Comme il n'y a pas tant d'enquête. C'est ça, non, c'est comme toi, t'es le coupable, il était là. C'est des policiers de fond de village, je pense que ça. Ça peut être boboche un peu. Peut-être. Il y a deux policiers ultra sketch, là. Ils sont tellement sketch, les deux policiers qui débarquent là. Ouais, c'est ça. On est rendu là. Regarde, on est au poste de police. Il y a Robert / Jason qui arrive au poste de police, puis il essaie de posséder Jessica. Puis là, on voit Steven, ça a l'air c'est un athlète, il saute par-dessus ses menottes. Ouais. Il est menotté, parce qu'il s'est fait arrêter. C'est quand même, tu te passes là. Puis là, t'as comme les policiers whack là, dans le corridor, là, les jambes écartées, genre. Le policier fait une grave avec un petit mulet. Là. Oui! Je suis comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Ouais, puis là, Steven, il tire plusieurs fois sur Jason, Robert, puis il tire dans la tête, puis là, encore il tombe à terre. On pense qu'il est mort. Ça, une balle dans la tête, ça a l'air de l'arrêter comme 2 minutes, mettons. Ouais. Ça fait mal. Puis là, les deux policiers, dont celui avec le mulet, ils vont voir le cadavre, puis là, ils se réveillent, puis là, ils écrasent les deux têtes, mais on dit que ça déchire la joue. Là, ouais. Fait que là, il y a un troisième policier, les policiers sont faits dessus, puis il y a un troisième policier qui s'enfuit. Puis il passe devant la cellule de Duke, puis le Duke il le pogne, puis il donne un coup de poing, puis il pogne ses clés. Facile, les policiers dans ce film-là sont pas super compétents. Non, pas de gueule. Mais c'est ça au Duke qui est trop hot. Ouais. Mais dans son backstory qu'il devait avoir, il rentrait dans une force spéciale, je pense, après le meurtre de... Parce que, tu sais, lui, on l'a dit plus tôt, je pense, mais il était comme en chaloupe sur Crystal Lake. Sa blonde se fait tuer par Jason. Puis là, pour se venger, il s'embarque comme dans la police ou dans une force spéciale. Devient comme le gars qui, on le dit au début du film... ça, c'est resté dans la cote, que c'est le gars qui a aidé à trouver quelque chose comme 6 tueurs en série. Là, c'est comme une machine. Ouais. C'est juste que dans le film, c'est un personnage qui est comme sous-développé. Ouais, c'est comme des raccourcis. Ah non, il est bon, parce que il est habillé en cowboy. Vous me connaissez pas. C'est un pro. Ouais. Il est mystérieux. Ouais, c'est ça. C'est Crocodile Dundee. Là. Big knife, hein? Steven et Jessica qui se rendent au diner. Ouais. Puis là, la propriétaire du resto, elle les menace avec un gun. J'ai pas trop compris pourquoi. Là. Elle les menace avec un gun parce qu'elle pense que Steven a tué Diana. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Mais moi, je dois dire, c'est à partir de là, on était quelque part autour de 1h09 du film. C'est là que je me suis mis à rire. Parce que le bout avant, là, on en parle, c'est le fun parce qu'on en parle en gang, mais je riais pas. Là. Ouais, c'était comme, c'est mollo. Hein. C'est juste très malaisant, mais là, ça commence à être là. Ça prend une coche. Le troisième acte, ça prend une coche. Ouais, vraiment. Puis là, il chamaille avec le gun, puis là, il y a le gun, il tire, puis il y a comme un beau plan de subjectif de la balle qui sort du gun puis qui s'en va dans le breaker, mais comme au ralenti, ça pète une porte, là, puis c'est comme wow. Puis là, il y a... J'ai écrit tire une balle dans le resto, c'est laid. C'est pas mal ça. Ouais, c'est comme moi. Ils ont voulu faire hot, mais c'est pas si hot que ça. C'est juste comme un peu bizarre. Puis il y a une troisième panne de courant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ce film-là qui est panne de courant. Il y a Ward qui sort avec un arme en faisant des petites passes de gun. Ouais. Il fait rouler sur son doigt aussi. Ce qui est une très mauvaise idée, c'est un arme chargée, là, by the way. Là, c'est vraiment tirer d'un gosse facilement. Puis fait que là, Ward, il se fait casser le bras, se décrisser par j'ai trouvé ça beau. Ouais, c'est comme Cloud, ça a l'air d'avoir fait mal pour vrai. Là. Mais la suite est malade. Après ça, il court, il se précipite vers la porte.
Sa collègue qui est adossée à la porte en dedans le voit, lâche un cri vraiment drôle. Juste avant de se faire pousser à terre par Jason qui pousse là. Ouais, il rentre. Hostie que c'est drôle. Puis là, on voit Pookie qui dit « Oh shit! Oh shit! » Puis là, il se fait crisser la face dans la friteuse, un peu comme les dangereux. Me semble, avant, il tire dessus, Pookie, puis quand on le voit tirer, puis quand on tombe sur le contre-champ, on voit qu'il y a des lunettes de protection, mais on le voit vraiment bien. Là. Genre, il tire du gun, puis il y a des grosses lunettes de protection. Puis le plan d'après, il n'a plus. Puis le plan d'après, il les a plus. Ouais. Puis la bonne femme, proprio du resto, elle reçoit un coup de coude dans la face. Elle a comme la bouche écrasée. La mâchoire qui rentre. Là. Oui. Ça, pour moi, ça, c'est l'effet que j'ai aimé le plus. Moi aussi. C'est con parce que c'est comme... Ça arrive, là, c'est snappé. Là. Pow! Puis l'effet est bon, là. Ça marche. Ouais, j'ai trouvé ça très hot. Ça m'a fait penser... ça me fait penser un peu dans les Simpsons, l'épisode où est-ce que Homer il mange le bonbon le plus surette. Il est passé où le bonbon? Je sais pas. La face qui écrase. Je pense, nous on l'a pas vu hier, Joël, mais dans la version uncut à ce moment-là, Jason fait péter la tête de quelqu'un entre ses deux mains comme dans les Friday originaux. Il fait souvent, ouais. Sauf que c'est pas comme dans le 3, il n'y a pas l'œil en 3D, que l'œil devant la caméra. Wow! Puis là, il y a Jessica qui s'enfuit en char subitement. Puis là, on se rend compte qu'elle a trouvé une lettre écrite par Duke qui dit « J'ai ton bébé, viens me rejoindre à la maison Voorhees, seul. » Ce mot-là, on le voit 2 fois. Puis c'est pas écrit la même chose dessus 2 fois. Ouais. Ah ouais, fait que là, on se retrouve à la maison des Voorhees. Puis il y a Duke qui est là avec le bébé, puis avec un couteau. Puis là, Jessica, elle vient le voir. Puis là, il explique là, que c'est elle qui peut tuer Jason. Je peux lui dire comment. Puis là, elle s'entorche un peu, puis il va y lancer une dague. Un couteau, hein, puis ça se transforme. C'est que ça devient... c'est une épée de Power Rangers, ça, il y a Duke qui tombe dans un trou, parce que le plancher est tout décrissé. Puis là, il y a le chef de police et Randy qui arrive. Puis le Duke qui crie à Jessica, tue le chef de police parce que c'est Jason. Ouais. Il est possédé. C'est là la convention est brisée parce que à venir jusqu'à maintenant, à chaque fois que Jason est dans le corps de quelqu'un, que la bébite est dans le corps de quelqu'un, il se comporte de façon agressive. Ouais. Là, les 2 policiers sont normales. Ouais, ils parlent. Fait qu'elle sait pas qui tuer, puis évidemment, elle va tuer le mauvais. Ben oui, puis après ça, l'autre va vouloir s'emparer du bébé, et là, tout d'un coup, il sait plus comment se comporter. Ouais. C'est tough quand un film brise ses propres codes, en fait. C'est plate. Ouais. C'est comme facile, tu sais. Oh ouais. C'est comme si, tu sais, tout le long du film, il demande voici la solution. Puis là, au bout, comme, si je vais utiliser tout ce que j'ai appris dans le film. Non, c'était pas ça, c'était une blague. Tu sais, c'est comme, on Chris. Puis c'est trop léger pour que genre être trop. C'est pas en gras, là. C'est une petite réplique, genre, il fait comme, pourquoi il parle, lui? C'est ça. Ben oui, c'est ça. Non, ouais, il aurait pu juste pas le faire parler. Ouais. Get the hell away from Red! Steven qui arrive avec une machette qu'il a trouvée dans le resto. Dans le resto, parce que tous les restos ont des machettes. Ouais. Il y a un zoom-in, même. Au mur. Mais tu vois, je me suis dit, tu sais, quand je l'ai vu, qu'il prenait la machette, j'ai fait, c'est niaiseux, mais c'est un resto qui sort des trucs de Jason. Fait que ça peut être un props, peut-être. Le Chris Gage, je trouve des justifications. Ouais. J'aime ça. Ça peut marcher. C'est une belle lecture. Ouais, c'est. Il y a Steven qui donne un coup de machette dans le cou de Randy / Jason. Puis là, on voit un beau pas de taille qui sort de. Oui. Ah oui. J'avais faim en regardant ça. Puis là, il y a une petite bébite qui sort du corps de Randy. Une belle goulise, là. Ouais, c'est ça. C'est que Jason, c'est une bébite à cette heure, faut croire. Et là, se précipite dans le sous-sol. Entre les 2 jambes du cadavre de la mère dans la cave. Oui. Et ça, la première fois que cette actrice-là a su qu'il y avait cette scène-là, c'est assis dans le cinéma. Parce que, évidemment, c'est un faux cadavre là, en bas. Là. C'est pas l'actrice qui était là. Puis cette scène-là, initialement, pour elle, c'était pas là. Fait qu'elle l'a découvert et elle a fait comme je me sentais violée. I actually felt violated. It's the one thing in any scene, in any movie that I've done that I just find very distasteful. Dégueulasse. Étant donné que Jason est allé dans une Voorhees, ben, il redevient le Jason dans sa forme d'origine. Ouais. Puis là, il va faire un beau gros câlin à Duke, puis il va le tuer avec un câlin. Ouais. C'est supposé être un film gore, là, me semble. Il aurait pu comme. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il plie en 2. Il y a vraiment eu des beaux kills avant, puis là, il fait juste comme. Non, mais t'imagines s'il avait serré le clac, puis il plie de l'autre bord. Il aurait pu. Le pousser plus loin. Surtout que c'est un personnage, c'est un peu un trou de cul, fait qu'il aurait pu crever de façon violente. Mais c'est un trou de cul, mais c'est lui, c'est le seul personnage qui détenait toutes les clés du film. Il va là, de manière très poche, là. Ouais.
Il y a un combat entre Steven et Jason, là, c'est vraiment comme la scène finale. Ouais. C'est un peu poche. C'est un combat avec des coups de pelle. On se rappelle que Steven a des doigts pétés puis il se bat avec une pelle. Mais c'est vrai que c'est vraiment poche comme fight, tu sais, puis il le tue pas, comme quand il rase l'autre dude, là, tu sais, pourquoi il donne des punches, tu sais, tue-les, pogne pas par le cou puis pitch-les pas. Ouais, Jason, t'es supposé d'être comme une force naturelle, tu devrais pas avoir de la misère à tuer comme un gars civil avec des doigts pétés, là. Tu sais, j'ai déjà vu des UFC bien plus impressionnants que ça, là. C'est pas normal, tu sais. Fait que Jessica, elle arrive dans le dos puis elle plante la dague dans le ventre, dans le cœur. Ouais. Mais là, il est pas encore mort, là. Il est pas tout à fait mort encore. Il est affaibli. Il y a des belles particules de couleur. Oui, c'est comme c'est pas du CGI, c'est comme de l'animation. C'est comme dessiné par-dessus. Ouais, c'est comme des vieux effets spéciaux. Mettons Ghostbusters. Ouais, mais mettons dans un film, c'est comme des effets spéciaux. Dessiné, genre. Dessiné par-dessus. Jessica, elle va donner un coup de pied dans la dague, là, ça va l'achever. T'as le mangeur de pierre de Neverending Story. Exact, il y a des vieilles mains qui sortent, là. Jason, il disparaît sous terre avec des beaux effets spéciaux, encore des effets spéciaux. Ouais, puis il y a une affaire fucked up. Pourquoi qu'il y a un rayon laser? Il y a le follow spot, tu ouais. Qui termine. C'est vraiment un moving, là, tu sens se refermer. Tu sens comme mécanique, là. C'est comme, c'est dégueulasse. C'est de la magie, là. Je sais pas, là. La toute dernière scène, le soleil se lève. On voit Steven et Jessica paisiblement là, qui vont marcher. Bras dessus par dessous là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est romantique. Puis là, on voit le masque de Jason qui est à terre sur le sol. Et là, au fanservice, il y a la main de Freddy qui sort. Yes. Qui l'attire dessus la terre. Le troisième rôle de Kane Hodder dans le film. C'est la main de Freddy? C'est la main de Freddy. C'est le gars qui joue Jason qui tient le gant de Freddy. Ils n'ont pas engagé Robert Englund pour une main. Non, ils sont plates. Ça a coûté trop cher dans le budget. Mais tu sais, moi j'ai quand même, parce que ça c'était en 93, puis c'est en 2003 le film Freddy vs. Jason. C'est long, là. Puis pourquoi ils en parlaient depuis 87. Je sais pas pourquoi ça a été aussi long que ça, mais ça a l'air qu'à ce moment-là, quand ils ont fait ce film-là en 93, c'était quasiment plus une joke, la fin que Freddy, parce que c'est comme un projet qui allait plus ou moins aboutir, puis c'est comme, c'est une référence. Je pense qu'il y a plus un clin d'œil aussi que, c'est New Line, fait que New Line, on a aussi les Nightmares, fait que, voici. OK. C'est vraiment plus un Easter egg, c'était pas nécessairement, le prochain film, ça va être ça, là. C'était pas nécessairement ça encore. Ça l'a ouvert la porte, par exemple. Oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'on a terminé le film. On passe à travers. Wow. Bravo. C'est délicieux. Moi, j'en ai pas parlé. J'ai un petit fun fact exprès pour Anto. Anto va être content. C'est quoi? Le cantinier du film, il s'appelle Derek Hurd. Il est pas, c'est un peu un nobody, mais il a travaillé comme technicien d'effets spéciaux sur le film Black Panther. Le cantinier qui était technicien d'effets spéciaux. Je pense qu'il était meilleur à faire des sandwichs. Il s'appelle comment, t'as dit? Derek Hurd, il n'y a même pas de Derek Hurd! Au départ, le film devait s'appeler Jason Goes to LA, puis il allait tuer deux gangs de rue rivales, puis à la fin, les gangs de rue s'unissaient pour aller le tuer, puis c'était supposé être ça le concept du film. Je pense que ça aurait été bon. Là. Ouais, ben c'est pas mauvais. Puis Goes to LA. Ils sont dit, enlève le A là. Ouais, c'est ça. Tony Todd, qui a joué Candyman, il a auditionné pour jouer Monsieur Duke. C'est peut-être, je pense que Candyman c'est pas mal meilleur, fait que c'était pas pour sa carrière, c'était pas une grande perte. Non, c'est pas un grand film. Puis il y a une autre figure mythique qui a failli apparaître sur le poster. Toby Hooper était en liste pour réaliser le 9e Jason. Oui, exactement. Ils sont allés avec un dude de 23 ans qui sortait de l'école. Il coûtait moins cher, j'imagine. C'est sûr. Oui, je suis pas mal sûr. Le réalisateur, avant la pandémie, a fait un Indiegogo pour faire un documentaire sur le film. Puis il a ramassé, je pense qu'il visait quelque chose comme 50 000, puis il a ramassé quelque chose comme 75 000. Puis c'est bien avancé, puis là, ça a été mis sur pause à cause de la pandémie. Puis genre, dans les dernières semaines, sur les médias sociaux, il a écrit que ça allait reprendre, puis qu'il était proche du but. Wow! On va avoir un documentaire de la part de Adam Marcus sur ce film-là, éventuellement. Très cool. Vos notes, qui commence? Anto? Manu, c'est allez-y. OK, mais c'est drôle. Moi, en le finissant hier, j'avais le feeling que c'était un genre de -2. Puis en parlant aujourd'hui, je pense que ça va être plus comme un -4. Ouais. Puis possiblement, si je me fais un marathon de Friday, je le skipperai pas. Je vais le revisiter. Ouais. Je vais dire la même chose que toi, -4 pour les mêmes raisons que quand
t'es rendu aux 3/4 du film. Quand ça commence, il y a la scène au diner, là, quand Pookie se fait comme crisser la face dans la friteuse. OK, ça c'est bon, mais avant ça, c'est comme quand je voyais les bons effets spéciaux là, pratiques, ben là, c'est quasiment... C'est pas bon, mais c'est compétent, c'est bien fait, parce que je sais pas si ça cadre là-dedans, mais... Fait que, moins 4. Moi, les gars, je me demande encore si c'est-tu négatif ou c'est positif. Ben... T'as-tu aimé le film? On va enlever ça là, du cabanon Je suis sur le bord, là. Ici, on est négatif, Jean-Gabriel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On fait juste enlever le positif. Non, mais tu sais, dans le sens que je pense pas que ce soit un So Bad It's Good. Il y a les effets spéciaux pratiques sont excellents, genre, il n'y a rien à dire. C'est juste l'histoire qui est comme, ben, qui respecte pas nécessairement le lore de Jason, tout ça, mais mettons, ce serait plus un genre de réécoute de plaisir coupable. Fait que c'est pas pour en rire. Je donnerais un 5. Mais tu sais, moi, je pense que si t'enlèves le fait que c'est un Jason, je lui donnerais 2, mettons, tu sais. Ouais. Mais vu que c'est un Jason, tu sais, ça rentre dans cette lignée-là. Moi, j'aurais écouté, tu sais, oui, dans un marathon, mais aussi pour en rire un petit peu, parce que c'est vraiment pas un bon film, là, tu sais. Ben, il y a vraiment beaucoup de problèmes de... On a enlevé des chunks, puis là, on comprend plus rien. Juste pour le resserrer, on a enlevé des bouts, mais là, il n'y a plus rien qui est clair. Des bouts importants. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est un -2, genre, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est dans le So Bad It's Good, mais parce que c'est un vendredi 13. Je en comprends. tant que juste ce film-là, tu le sors de la franchise. On avait le même feeling pour Super Mario Bros. Ouais. Que genre, si t'enlèves ce que c'est comme Super Mario, c'est un film des années 90. C'est un film bizarre. Ouais. Bizarre. C'est un film bizarre. C'est un film bizarre, mais tu sais, le monde laïs parce que ça ressemble pas au jeu. C'est juste comme what the fuck, c'est bizarre, c'est comme quasiment érotique, c'est quasiment adulte des bouts de ce film-là, puis c'est pas être pour les enfants. C'est vrai. C'est ça qui est weird un peu. Mais je vais avoir plus de fun à écouter le 10, je pense, parce que je pense que ça respecte plus les codes, même si c'est dans l'espace, tu sais, c'est complètement fucked up. Mais là, la bébête qui sort, qui change de corps, il y a de la magie, il y a des dagues qui changent, il y a le Necronomicon qui est là, ça n'a pas rapport. Ça a vraiment pas rapport avec -2. Ouais. Merci à la microbrasserie Les Grands Bois pour la bière. J'en ai bu 2 ce soir, mais j'ai pas encore terminé celle-là. Mais grand fou. Je suis un grand fou, je me rebelle. Puis il est super tard en plus, il est quasiment 1h du matin. Il fait longtemps qu'on a fini d'enregistrer tard demain. Ouais. Merci également à Cuisinic. Allez voir ça si vous voulez des super belles tables ou des armoires pour vous cacher de Jason. Cuisinic.com. On est sur YouTube, Facebook, sur toutes les plateformes de podcast ou presque, en audio. On est sur Patreon aussi. Allez voir ça si vous voulez du petit contenu exclusif. Ça vaut la peine. Moi, je suis membre Patreon. Ouais, t'es fin. Voici un client satisfait. Moi, j'allais dire, Manu, on va voir tes trucs où? C'est ma page Facebook ou Instagram. Manu Lemieux. Sur Instagram, c'est Le Mieux Manu. Puis sur Facebook, c'est Manu Lemieux. C'est mêlant, mais tu sais, écris Manu Lemieux, je vais sortir. Tu sais. Parfait. Ouais, cool, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Tu reviendras. N'importe quand. Puis sur ce, joyeux Halloween et à la prochaine.